Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabar ce vendredi. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Guillaume, après la polémique sur la prise d'images au cours de manifestations, le gouvernement finalement, sous la pression, va revoir l'article controversé de la loi dite de sécurité globale. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une sorte de camouflet pour M. Darmanin ? À tout le moins, on peut parler d'un raté du ministre de l'Intérieur qui, jusqu'à présent, avançait tambour battant sur une ligne sécuritaire approuvée par l'opinion. Alors, resituons les faits. L'Assemblée nationale examine en ce moment une proposition de loi pour la sécurité globale portée par 2 députés En Marche. Le cœur du texte porte sur les polices municipales et la sécurité privée, mais Darmanin y a ajouté un volet sur la protection des forces de police. L'intention est plus que louable, car on sait que les attaques contre les policiers ou les forces de l'ordre en général sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes, avec notamment la diffusion de photos ou de coordonnées personnelles qui conduisent à de véritables tracts. Alors, l'article 24, prévoit la limitation de la captation d'images sur le terrain, notamment lors des opérations de maintien de l'ordre, et c'est là que les ennuis commencent. Car les défenseurs des libertés publiques et la plupart des médias se sont inquiétés d'une restriction de la liberté d'informer. Et c'est sur ce point précis que l'opposition au texte a grandi. Et jusqu'où Gérald Darmanin a-t-il une part de responsabilité, selon vous, dans cette polémique ? Darmanin, il défend ses policiers. Ça, il l'assume pleinement. Ouais. Et les policiers qui avaient eu le sentiment, à tort ou à raison, d'avoir été lâchés par son prédécesseur, aiment être défendus. Et le ministre de l'Intérieur joue aussi l'opinion qui veut de l'autorité et qui préfère que l'on défende les forces de l'ordre plutôt que ceux qui sèment le désordre. Mais Darmanin a fait preuve de maladresse pour justifier le contrôle des images de manifestations et il s'est, disons-le, carrément planté en disant qu'il fallait que les journalistes se rapprochent de la préfecture de police pour couvrir une manifestation. Et donc à partir de là, la polémique a enflé, le gouvernement s'est retrouvé suspecté de vouloir attenter à la liberté de la presse et des tensions sont apparues au sein même du groupe de La République En Marche, notamment au sein de son aile gauche qui a déjà du mal avec le tournant sécuritaire du macronisme. Et c'est ainsi qu'autour de Jean Castex, le fameux article 24 a été réécrit dans la soirée. Une réécriture qui signe le recul de Gérald Darmanin. Et ce recul peut-il éventuellement peser sur l'image du ministre de l'Intérieur ? Vous savez, il est présenté comme un surdoué de la politique, en digne hérité de Nicolas Sarkozy. Eh bien, on vérifie que lui aussi peut se prendre les pieds dans le tapis. Il a démarré pied au plancher place Beauvau et il n'a pas arrêté depuis. On voit aujourd'hui que Darmanin peut parfois confondre vitesse et précipitation. Après la gestion du confinement des cultes, où il avait eu des mots maladroits également envers ceux qui réclament le retour de la messe, c'est la 2e fois que le Premier ministre, Jean Castex, opère une correction de trajectoire sur un de ses sujets à lui. Alors ses rivaux ne se privent pas de le faire remarquer. Cela dit, cela reste mineur, ce sont des fautes de quart, ce ne sont pas des chutes, et en politique, il faut aussi savoir gérer les ratés. L'essentiel pour Darmanin va se jouer maintenant avec notamment cette grande loi sur le séparatisme. Ça, ce sera pour le 9 décembre. Merci beaucoup Guillaume Tabar et je sais que vous en reparlerez forcément de cette loi sur le séparatisme qui a été rebaptisée d'ailleurs. C'est plus la loi sur le séparatisme, on en reparlera. Merci, je vous souhaite un excellent week-end Guillaume et à lundi à l'antenne de Radio Classique. Il est 8h16 exactement, l'heure de notre invité Marie de Henzel. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Notre invitée est Marie de Henzel, elle est psychologue, vous la connaissez forcément, ça fait des années et des années qu'elle fait part au grand public de ses préoccupations sur les problématiques de fin de vie. Elle publie chez Plomb un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'adieu interdit. Madame de Henzel, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Bien sûr, ce livre sort maintenant, mais vous l'avez écrit ces derniers mois au vu surtout de ce qui se passait pendant le premier confinement en matière de confinement dans les EHPAD, en particulier des Français les plus âgés qui se sont retrouvés totalement isolés, voire enfermés dans leur chambre sans pouvoir sortir et dont beaucoup ont perdu la vie à cause de ça. Est-ce que la situation, à ce que vous savez, est aujourd'hui du même acabit ? Ou est-ce que c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus acceptable ? Non, la situation a changé parce qu'on a tiré les leçons du premier confinement. Lorsque j'ai entendu le président de la République s'exprimer et qu'il a dit que les visites dans les EHPAD seraient désormais autorisées, que on pourrait accompagner un mourant
et que l'on pourrait assister aux obsèques, je me suis dit les 3 points sur lesquels, effectivement, j'ai attiré l'attention en disant que ça avait été un véritable scandale, eh bien, ça a été entendu. Mais c'est plus compliqué que ça dans les faits. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme retour? C'est-à-dire que dans les EHPAD, par exemple, l'encadrement des visites est très différent d'un EHPAD à l'autre. Il y a des EHPAD dans lesquels on applique, je dirais, ces consignes qui sont de s'adapter au cas par cas, c'est-à-dire de prendre des mesures qui sont adaptées. D'autres dans lesquels on prend des mesures drastiques. Par exemple, j'ai une femme qui s'est plainte qu'on ne l'autorise à voir sa mère qui est très vulnérable et qui réclame des visites. On ne l'autorise à venir que tous les 10 jours 45 minutes, ce qui n'est pas acceptable, car il y a des personnes âgées qui ont besoin de plus de visites que d'autres. Il y en a d'autres qui se contentent d'une visite tous les 10 jours, mais d'autres qui ont besoin d'une visite quasi quotidienne. Marie de Henzel, si on revient à ce qui s'est passé et qui a été affreux au printemps, en avril et en mai, les pouvoirs publics ne peuvent pas être accusés d'avoir voulu mal faire. Mais il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de test. C'était pour protéger qu'ils ont fait ça. Mais ça, vous avez raison. Ça a été, il y a eu un effet pervers affreux. Tout le monde a été pris de court. Il n'y avait effectivement pas les moyens de se protéger. C'est vrai que c'est vraiment, je dirais, il faut reconnaître cela. Tout le monde a été pris de court, tout le monde a été ça a été extrêmement brutal. Mais je pense que j'ai quand même remarqué que malgré tout le monde a eu les mêmes consignes. Il y a eu, dans mon livre, je fais bien la différence entre les EHPAD dans lesquels la peur a dominé. L'humain a eu raison de l'humain, et puis d'autres EHPAD dans lesquels l'humain a eu raison de la peur. C'est-à-dire qu'il y a au niveau des directions d'EHPAD des gens qui réfléchissent et qui ne mettent pas l'humain de côté. Et d'autres qui, envahis par la peur de l'intrusion du virus, ont été même plus loin que les consignes qui avaient été données. Donc je pense que là, il y a quelque chose de très important au niveau de cette peur. Et certains EHPAD, d'ailleurs, ont vu leur personnel se confiner avec les pensionnaires. C'est-à-dire que les gens qui s'occupaient des pensionnaires ne rentraient plus chez eux. Ils sont restés pendant des semaines dans les EHPAD. Je me souviens d'un reportage d'un EHPAD du côté de Saint-Tropez, en particulier, dans le Var. Et ça, c'était formidable, par exemple, pour protéger tout le monde. Oui, donc il y a eu des cas. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une solidarité qui était formidable à ce moment-là. Oui. Marie de Henzel, si on écarte un petit peu le spectre du raisonnement, qu'est-ce que vous dites au fond? Vous dites que les personnes âgées qui sont en fin de vie, parce que mécaniquement elles ont encore quelques années à vivre au mieux, il faut absolument qu'elles aient le contact parce que c'est leur raison de vivre. Absolument. Si on leur enlève, elles meurent. Oui, je pense que c'est ce qui maintient le goût de vivre, d'être en lien avec les autres. Vous savez, ces personnes, elles pensent toutes à la mort. La mort est dans leur tête. Et on ne l'imagine pas. Mais elles ont d'ailleurs un rapport relativement serein à la mort. Elles savent qu'elles vont mourir. Elles n'ont pas peur. Dans quelques mois, quelques années plus tard. Non, la plupart n'ont pas peur. Elles ont peur des conditions du mourir, ce qui est très différent. Mais de la mort elle-même, non, on s'approche de la mort. Nous sommes tous mortels. Donc elles ont un rapport relativement serein. Et effectivement, on a voulu protéger leur vie biologique, mais la vie, ce n'est pas seulement une vie biologique. La vie, elle est, je dirais, indivisible. Il y a une vie affective, il y a une vie sociale, il y a une vie spirituelle, une vie démocratique. On n'a pas tenu compte de tout cela. Il y a des personnes qui disent, moi, je préfère continuer à avoir un lien avec mes proches au risque de mourir, parce que de toute façon, je ne vais pas passer les quelques mois ou années qui me restent à vivre. Seul, entre 4 murs. Voilà. Entre 4 murs, et sans pouvoir même ouvrir la fenêtre. Il y a eu des détails comme ça qui m'ont été rapportés que je trouve terribles. Et en plus, les proches de ces personnes confinées strictement dans les EHPAD, ne pouvant pas aller voir leurs parents ou leurs grands-parents, culpabilisent après. Et il y a une conséquence psychologique sur les gens. Il y a, et d'ailleurs aujourd'hui, on voit beaucoup plus de visites. Parce que je crois que les familles se sont rendues compte
à quel point leur visite était importante. Pour beaucoup de familles culpabilisent, surtout lorsque on a laissé mourir quelqu'un seul, qu'on n'a pas pu aller lui dire au revoir, qu'on n'a pas pu se recueillir auprès de lui, ni quelquefois aller à ses funérailles. Ces personnes-là sont dans des souffrances que l'on ne mesure pas et dont personne ne parle aujourd'hui, de ces effets délétères sur ces deuils impossibles, ces personnes qui sont dans des dépressions profondes et qui d'ailleurs encombrent maintenant les cabinets des psychologues. C'est ce qu'a dit Monsieur Véran hier. Oui. Il a dit on a une troisième vague psy qui arrive, qui va être redoutable. Et dont personne n'a parlé jusqu'à maintenant. Personne n'a fait attention à ça, effectivement. Et vous avez des personnes qui sont dans des détresses très très profondes, qui vont mettre des années à pouvoir surmonter ces deuils aussi difficiles. Parce que je vais vous dire, quand on a voulu aller dire au revoir à quelqu'un, qu'on était à 40 mètres de la chambre de quelqu'un qui était en train de mourir et que l'EHPAD avait fermé sa porte, c'est une douleur qui est difficile peut-être à imaginer, insurmontable. Les gens le disent. Je ne peux pas me le pardonner. Et donc, Marie de Henzel, quand certains, vous les avez entendus comme moi, disent on ne sait pas le Covid, ce qui va se passer. Alors maintenant, il y a le vaccin qui arrive, donc bon, ok. Mais enfin, supposons, certains disaient on ne reconfine que les vieux. Catastrophe absolue, absurde. Alors ça, d'abord, je pense que c'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas possible, mais en même temps, je ne sais pas si le gouvernement se rend compte de ce qui se passerait. En supposant que, et quand on dit les vieux, c'est les plus de 70 ans, c'est-à-dire que moi, personnellement, j'en fais partie. Et moi, donc, on nous confinerait. Est-ce qu'on se rend compte de toutes ces personnes qui vont donc ne plus pouvoir sortir, marcher, avoir leurs activités, habituelles, être en lien, et qui vont progressivement se fragiliser, être en voie de perte d'autonomie? Si on faisait cela, dans un an, vous auriez 30% de plus de personnes en perte d'autonomie, donc qui viendraient grossir, grossir la facture générale. Alors que le ministère de la Santé a travaillé toutes ces dernières années sur la prévention de ce qu'on appelle la mauvaise vieillesse, de la perte d'autonomie. Et là, on est en train de tout perdre. Tous ces efforts qui ont été faits pour la prévention sont en train d'être annihilés. Merci beaucoup Marie de Henzel, donc vient de publier chez Plomb L'adieu interdit, et elle en a fort bien parlé ce matin sur Radio Classique, je l'en remercie. Je vous souhaite un très bon week-end Marie de Henzel, merci infiniment. Il est 8h24 exactement, 3 minutes de pause avant de retrouver la note américaine de Laurent Saïm. Conférence de presse surréaliste, m'a-t-elle dit cette nuit, ça s'est passé hier au siège des Républicains.